très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler d'un site, d'un concept, alors je ne sais pas comment on l'appelle, Annabelle. Un guide local. Un guide local qui s'appelle donc J'attends mon bébé. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Annabelle Lapère. Bonjour Annabelle. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup. Merci à vous surtout de nous recevoir. Donc Annabelle, vous avez 42 ans, vous êtes la maman de 3 enfants, donc vous avez un parcours tout autre que ce concept-là. Donc vous avez un parcours commercial et marketing dans des grands groupes, puis une PME sur Marseille, et suite aux congés parentaux, eh bien, vous aviez besoin d'être plus flexible, comme vous le disiez. Vous vous êtes mise à votre compte en tant que consultante, formatrice en entreprise et école. Tout à fait. Et vous avez donc décidé, avec votre amie Virginie, de créer j'attendmonbébé.com. Donc cette idée vous est venue quand vos enfants sont entrés en petite section de maternelle. Donc, vous avez travaillé sur ce projet et toutes les deux, vous avez construit ce concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est j'attendmonbébé.com? D'accord, alors en fait c'est suite à la deuxième grossesse de Virginie. Vous pouvez faire ce constat, on était devant la porte de l'école, comme quoi plein d'idées fusent devant l'école. En tant que maman, on s'est rendu compte, future maman surtout, qu'il nous manquait pas mal d'informations locales. Alors on nous dit de faire du yoga prénatal, parce que c'est génial, c'est génial, du chant prénatal, mais on nous dit tout ça, on se dit mais ok, mais moi dans ma ville, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Donc voilà ce que nous on apporte déjà, c'est du concret et du coup on prend vraiment la maternité dans sa globalité. C'est qu'on va donner toute la liste des maternités. Alors on a démarré à La Ciotat, la maternité, il n'y en a qu'une à La Ciotat, mais si je prends Marseille, il y en a plusieurs, expliquer les différents niveaux notamment. Donner la liste de tout on va dire, le personnel médical dont on a besoin lorsqu'on est enceinte, que ce soit les sages-femmes, la liste des sages-femmes libérales, les gynécologues, les laboratoires, parce qu'on passe tous les mois à faire une prise de sang. Donc également tout ce qui est ostéopathe. Puis on donne aussi quelques conseils sur la partie un petit peu démarche administrative, on explique un peu comment ça se passe, on les renvoie sur les sites tels que la CAF, Pôle emploi, lorsqu'on est au chômage et si on est enceinte. Voilà, on a tous ces petits cas de figure. Ensuite on donne des infos sur toute la partie je m'équipe, qu'est-ce qu'on a besoin. Donc il y a la liste de maternité, ce dont on a besoin lors de l'accouchement, mais en chambre également, puis après la liste des fournitures à la maison. Et on n'abandonne pas le papa et la maman, parce que du coup c'est un guide local, c'est très important pour les parents. C'est pas que pour la future maman. Et on donne ensuite, lui après, pareil, la liste des pédiatres, toutes les activités à faire avec bébé. Auparavant aussi on a donné toutes les activités à faire lorsqu'on est enceinte, bien sûr, c'est les débuts de mes propos. Et là on donne avec que faire avec bébé, où sortir, toutes les astuces et conseils. On a un blog où on donne du coup la parole aux professionnels, on a une sage-femme, sophrologue qui nous a écrit des articles, l'ostéopathe, une kiné professionnelle aussi. Donc voilà, toutes ces personnes-là donnent des petits conseils, puis notre expérience de maman à toutes les deux qu'on a vécue. Alors, comment s'articule ce blog en fait? Les personnes vous contactent dessus, les professionnels viennent dessus aussi. Comment s'articule tout cela? Alors, nous on a la partie recherche d'informations, donc beaucoup sur le net et ensuite au travers du réseau, de la démarche par téléphone pour aller trouver l'information au plus juste, ça c'est notre but. Et ensuite, on communique du coup pour les futurs et les jeunes parents et à ce moment-là, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour communiquer et essayer aussi de partager au maximum nos publications à travers des groupes. Donc on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube également, puis après le côté un peu plus professionnel sur LinkedIn. D'accord. Alors, sur Marseille, parce que alors, du coup, vous avez commencé par la maternité de La Ciotat, vous touchez donc Marseille, La Ciotat, d'autres villes. Ouais, sur le site, il y a une fonctionnalité tout en haut, à gauche, où vous pouvez choisir votre ville. Alors on a lancé le concept sur La Ciotat parce qu'on voulait savoir si ça allait prendre, si ça allait fonctionner. On a eu un très très bon retour, un très très bon accueil de tous les acteurs autour de la petite enfance. On a sorti octobre Marseille et on a vocation à se développer beaucoup sur la région parce que du coup on nous demande, et nous alors à Aix, on a un bon partenariat avec la maternité d'Aubagne, donc on va sortir également le site sur Aubagne. On a des mamans qui viennent à La Ciotat qui sont du Bossé, qui nous disent oui mais nous alors qu'est-ce qu'il y a sur notre côté aussi, côté Bossé Toulon, voilà, c'est beaucoup de travail.
qui nous attend. Alors je vois qu'il y a un petit onglet je me prépare et mois par mois. Oui. C'est super, hein. Alors ça, on l'a fait sur un temps un peu humoristique. On ne va pas remplacer les autres sites qui le font très bien parce que le but c'était local. Et on a voulu donner une touche un petit peu plus et dédramatiser cette situation. Il y en a qui le vivent, il y a des photos, très bien et peut-être pas. C'est vraiment bien fait, je trouve. Et c'est vrai, sur le goût de l'humour, par exemple, alors je vais vous lire parce que ça c'est rigolo. Au 6e mois, alors attendez, j'ouvre la page, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Donc au 6e mois, ça y est, vous entrez dans la dernière ligne droite de votre grossesse, le 3e trimestre, tant attendu pour certaines, source d'angoisse pour d'autres. Durant ce 6e mois, votre médecin préféré va vous prescrire le fameux test d'hyperglycémie qui permet de déceler un éventuel diabète gestationnel. Ce test, Kesako. Et alors là, vous le décrivez tellement bien. Et les femmes qui ont été enceintes et qui savent quel est ce test, alors il y a les petites photos, c'est vraiment bien fait. Et je trouve que c'est vraiment adapté à toutes les mamans, de toutes les cultures. Enfin, on appelle ça bon enfant, voilà. C'est pas quelque chose de très strict. Donc c'est vrai que c'est un site, j'invite les futures mamans et futurs papas à le consulter parce que déjà les couleurs sont sympas et puis les onglets sont vraiment bien répartis. Donc il y a les maternités, je consulte, je me prépare, je m'occupe, j'écoute, je m'équipe et après. Donc il y a aussi pas mal d'onglets sur ce qui se passe aussi après l'arrivée de bébé aussi. Et je pense que c'est important qu'il y ait un petit peu un point de chute spécialisé sur la grossesse et l'après-grossesse. Quelles sont les futures innovations de ce blog en cours, Annabelle? Développer toujours notre partie agenda. On met pas mal des sorties, mais le but c'est vraiment de récupérer toutes les informations sur des conférences, des ateliers débat café parents pour les parents. On est vraiment là à avoir l'information, si on peut l'avoir à temps pour le communiquer. Et on veut surtout c'est faire notre newsletter. Elle est en suspens, elle est nécessaire pour un site. Parce que ça permet du coup de regrouper si la personne n'y va pas forcément toutes les semaines sur le site, de regrouper un peu l'information et d'aller choisir celle qui va l'intéresser. Donc c'est surtout ça qu'on va mettre en avant et surtout ce développement dans les autres villes. Alors comment se passe votre journée? On s'occupe des enfants, on tient le blog, on a des rendez-vous. Comment se passe votre journée de maman? Alors, j'ai pas de semaine type, du coup avec mon agenda c'est un peu aléatoire. J'essaie de me réveiller entre 6h30 et 7h, ça va dépendre de mon agenda. C'est un peu au garde à vous le matin si je dois les amener à l'école parce que le temps est compté, même pour eux. Donc, par exemple, je m'attache beaucoup à un petit déjeuner, c'est important pour les enfants. Donc après, je les amène à l'école, je rentre à la maison si je n'ai pas de rendez-vous, si je ne dois pas aller. Là, en ce moment, je fais beaucoup de cours en école. Donc je rentre à la maison, je préparais un peu les articles de blog, travailler sur le blog, notamment sur la partie des villes que nous on veut développer. Donc ça c'est sur toute la journée, puis après à 4h30 on essaye d'y être, si on ne peut pas y être. Là ce soir je vais pouvoir y être, suite à votre émission, je vais pouvoir récupérer les enfants et les amener à les activités, parce qu'en ayant 3 enfants, on est un peu taxi. Mes enfants font 3 chacun, donc ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas mal. Puis après on rentre à la maison, on prépare à manger, puis on couche tout le monde et c'est reparti à nouveau. C'est la 2e voire 3e journée pour une maman. Ou pareil, on va un peu répondre aux commentaires, on communique énormément avec Virginie, notamment le soir parce que c'est là où on a plus de temps. On va se dire qu'est-ce qu'on va faire, on va préparer faire tout notre calendrier de diffusion. Parce qu'aussi en parallèle du site, on a toutes les deux une agence de communication, de stratégie du coup marketing digital, puisque y a des marques qui sont venues nous voir pour travailler avec elles. D'accord. Donc voilà, donc après... Super. La soirée est très longue, jusqu'à minuit et demi, 1h. D'accord, oui, vous avez Je suis un peu hyperactive, donc ça me permet de faire tout ça et de ne pas être fatiguée. Alors je vois aussi qu'il y a la possibilité de faire des listes de naissance sur votre blog. Alors on a la liste de maternité où on s'est basé sur une liste. Après je sais que chaque maternité va avoir des besoins spécifiques. Donc on demande à un moment de se rapprocher, mais nous on a vu par rapport à nous nos besoins. J'ai eu moi du coup 3 naissances, Virginie 2, où on a rajouté un petit peu ce que nous on a trouvé utile.
D'accord, donc il y a le nécessaire pour la maman, Voilà. vous donnez Le nécessaire aussi lors de l'accouchement pour lors la de maman et pour l'accouchement, le pour le bébé. bébé. Et le nécessaire, du coup, lors de la chambre. Sachant que pour mon premier, je n'avais rien pour moi, parce qu'il est né un mois avant. D'accord, C'est ah le oui, papa qui d'accord. m'a tout apporté. Ok, donc non mais c'est bien, c'est une... vous avez aussi la vision d'un accouchement qui ne se passe pas comme les autres aussi. Ah oui, tout à fait. Vous devez tout demander et là, vous n'avez pas tout ce que vous avez. Donc vous avez aussi la liste de tous les gynécologues Oui. référencés sur la région, enfin sur Marseille surtout. Alors quand on est sur Marseille, on le référence sur Marseille. La Ciotat aussi, lorsqu'on fera Aix, ça sera pareil, ça sera sur Aix. Où on a la possibilité de trier du coup par arrondissement ou par nom du gynécologue. Alors vous rentrez en lien avec les gynécologues pour leur demander l'autorisation de mettre leur nom Non, on a mis simplement du coup la liste. On n'en a pas choisi plus un que l'autre. D'accord. On a mis toute la liste en fonction de l'ordre du coup des médecins. C'est basé sur ça pour la mettre. Qu'est-ce que vous avez comme retour auprès des parents par rapport à votre blog, Annabelle? Alors j'ai beaucoup du coup de parents qui nous disent, alors le après coup, ceux qui nous connaissent, notamment notre entourage, qui nous disent j'aurais aimé avoir ça. Et lors de journées, on a participé au Forum Petite Enfance l'année dernière à La Ciotat, on a participé à un forum à Aubagne également avec la maternité, également la journée porte ouverte aux maternités Bouchard et dernièrement la journée maternage et naissance à La Ciotat. Et on a un super retour des parents qui nous disent, enfin pour le coup des mamans, que c'est très utile et qui le regardent souvent pour aller récupérer l'information. Plus comme on a créé là, récemment cet été la partie agenda, ça ils sont très friands aussi sur cette partie-là parce que forcément c'est pas parfois, alors déjà quoi faire enceinte, mais aussi avec un enfant de moins de 3 ans, il n'y a pas énormément d'activités. Alors ça moi je les sélectionne au cas par cas, où je me mets dans la peau quand j'avais mes enfants de moins de 3 ans. Donc, par exemple si je prends le cas, il y avait la fête du vent à Marseille, j'ai trouvé pas utile de faire la promo parce qu'avec un enfant de moins de 3 ans, c'est pas possible. Il y a trop de monde, il va courir partout, il ne peut pas prendre le cerf-volant. J'essaie à chaque fois de me remettre, mes enfants maintenant sont grands, la dernière a 5 ans, mais de me remettre dans la peau où on a une poussette, un bébé qui dort, qui va pleurer entre guillemets parce qu'il a certains besoins, il va se fatiguer plus. On essaie de cibler au maximum. Et on fait découvrir également, il y avait plein de parents qui ne savaient pas qu'à Marseille, et je tiens à le préciser du coup, il y a plein de théâtres qui font des spectacles pour les enfants de moins de 3 ans. Et ça, c'est génial d'amener ces enfants dans ces lieux-là où on se dit, non, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont adaptés, c'est très court, très ludique, ils les font participer, ils utilisent le chant, les comptines avec les marionnettes, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai vécu en Espagne, parce que je suis espagnole, et j'ai amené mes enfants au théâtre là-bas, et je l'ai découvert avec le site qui en avait à Marseille, donc ça, on est en liaison totalement avec le théâtre qui nous envoie à chaque fois leur agenda, et on le met sur le site. Ça change du parc. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de parcs et des espaces parents-enfants. Et à des moments, on a envie un petit peu de changer et d'apporter autre chose à nos enfants. Alors, il y a le Divaldo Théâtre, je crois, qui fait des spectacles pour Exactement. les tous, qu'on les a reçus il y a quelques temps. Et il nous avait parlé justement de tous les spectacles qu'il proposait. Et j'ai le souvenir qu'il proposait des spectacles pour les tout petits aussi. Oui, il y en a plein. Il y avait le Théâtre Archange. Bon, moi, mes enfants sont au Badaboum, mais aussi le Badaboum. Voilà, il y a plein de petits théâtres. Non, mais c'est vrai que c'est bien que les parents aient un petit peu un point de chute pour savoir un petit peu ce qui se passe sur Marseille. Oui, alors pour les moins de 3 ans. Pour les moins de 3 ans. Oui, parce qu'après, il y a d'autres sites, je sais, qui sont spécialisés. Annabelle, merci beaucoup. Alors, merci nous, on reste à l'écoute de votre site internet. Il y a une page Facebook aussi, donc on vous suit. N'hésitez pas à nous faire partager vos infos qu'on partagera volontiers. Je vous dis merci beaucoup et puis à très bientôt. Oui, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.